Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du matin. J'espère que vous allez bien. On entame le mois de mai, donc j'espère que vous avez passé un bon week-end, un bon 1er mai, que vous avez eu votre petite brin de muguet ou sinon que vous avez été le chercher dans la forêt. Je sais pas s'il y en a encore beaucoup, mais voilà, ça peut en tout cas se ressourcer dans la forêt, ça fait du bien. Bon, quoi qu'il en soit, on démarre cette semaine plutôt bien, je trouve. Toujours ces énergies de mouvement, mais en même temps d'avancer, hein, vraiment d'avancer plutôt positive. Bon, ici, l'énergie, c'est du tarot, c'est la carte de l'étoile. Alors là, on vous dit, vous êtes sur le point de faire un grand bond en avant dans votre vie. L'inquiétude sera remplacée par l'optimisme, la peur par l'espoir, et la joie se nichera dans votre foyer. L'étoile dans le tarot, c'est la carte évidemment de l'espoir. C'est la carte où tous les espoirs justement sont permis. C'est une carte qui va vous guider vers votre objectif, vers vos désirs, vers vos rêves les plus fous. L'étoile, ça vous dit que la chance est en train de tourner, tout simplement. Il y a une sorte de protection avec cette carte, hein, une protection de l'univers. Il y a un éclairage qui peut être fait justement sur ce que vous avez envie, ce vers quoi vous allez. C'est un symbole d'espoir, l'étoile. De toute façon, quoi qu'il se passe, donc ça renforce votre créativité, ça permet de vous exprimer pleinement, vous exprimer pleinement vos dons, vos talents, pour pouvoir mettre à bien, justement, pour aller vers votre objectif, hein. Voilà, ça, question de brillance aussi, hein, avec l'étoile. On vous brillez ici. Donc voilà, ici, on est vraiment dans une énergie qui est quand même très intéressante. On est plus intuitive, on arrive à mieux à comprendre les choses. On peut avoir aussi davantage confiance dans les messages que l'on reçoit, les synchronicités, messages des guides, messages des anges, vous voyez, se rapprocher un peu plus de la spiritualité. Il y a une sorte de protection spirituelle ici, hein. C'est aussi la carte de la bonne santé, hein, l'étoile, hein. Ça peut, voilà, et c'est une énergie qui est quand même très très positive. Donc on démarre la semaine avec cette énergie et on va voir où elle nous emmène. Elle va nous emmener vers des choses de toute façon très positives. Ici, on sent avec l'oracle intérieur que il y a un travail sur soi. Pour moi, ces cartes-là, ensemble, ça montre que vous êtes en train de travailler sur vous pour pouvoir justement trouver la sérénité, trouver la tranquillité d'esprit, la sécurité aussi quelque part, la confiance, hein, voilà, le chat il a confiance, ici quand il dort c'est qu'il a confiance. Donc pour moi on est dans ces énergies où on reprend confiance en soi. D'ailleurs si vous avez regardé un peu les énergies de la semaine, on est dans cet état d'esprit, hein, de reprendre confiance en soi. La carte du masculin, c'est cette énergie yang qui nous permet effectivement d'être concentré sur notre objectif, avec la carte de l'étoile, qui nous permet de passer à l'action aussi, surtout de nous mettre en mouvement avec cette force, avec cette confiance, avec cette détermination pour poursuivre notre objectif. Ici, la carte du miroir et de l'ange. L'ange, c'est le soutien. Alors il se peut que vous ayez un soutien de la part de votre entourage ou peut-être même du monde subtil, hein. Voilà, on peut parler de soutien de la part de vos guides, de vos anges, hein. On est avec la carte de l'étoile quand même, hein. Mais ici, moi, ce que j'ai entendu, c'est que vous êtes votre propre soutien. La carte du miroir, c'est comme si vous regardiez dans le miroir et que vous vous apportiez l'aide nécessaire pour grandir, l'aide nécessaire pour être plus en sécurité, d'accord ? Il y a une question d'ouverture ici, hein, de vous exprimer, d'ouverture d'esprit. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que vous travaillez pour votre bien-être. Vous travaillez à être mieux. Donc, ça veut dire un esprit plus positif. Vous partez avec des idées qui sont beaucoup plus positives cette semaine. Peut-être un peu plus de joie de vivre, peut-être plus de confiance en vous, mais c'est grâce en fait à votre travail. Ici, c'est vous qui travaillez à ça. Vous travaillez sur vos énergies yang. Alors, il y a peut-être ici,
faut que j'arrête de dire peut-être. Il y a un rééquilibrage au niveau de vos énergies, c'est possible, hein, que vous avez fait ce week-end, peut-être grâce à un thérapeute ou pourquoi pas, hein, ça me vient à l'esprit, c'est possible. Mais moi, ce que je vois ici, c'est qu'il y a ce travail que vous faites sur vous-même quand vous vous regardez dans le miroir en disant ben voilà, je vais travailler là-dessus parce que ça va pas, je vais travailler là-dessus parce qu'il faut que j'améliore ça. Vous voyez, il y a ce travail-là qui est fait. Et du coup, ça va vous permettre de reprendre confiance en vous. La carte du chat. Pour moi, c'est vraiment cette reprise de confiance en vous qui va faire que eh bien, vous allez forcément vers du mieux. Alors, concrètement parlant, ça pourrait se manifester. Ça va pas être forcément de votre part, mais c'est un événement peut-être qui va déclencher cette reprise de confiance en vous. C'est possible aussi. Ici, on peut voir dans la matière qu'il y a peut-être des personnes qui vont avoir de bonnes nouvelles concernant une entreprise, ça peut être une administration, quelque chose, peut-être concernant un dossier financier, ça peut être un dossier bancaire, ça peut être un prêt, d'accord? On peut avoir ici un prêt accordé par sa banque, par exemple. On peut avoir de l'argent qui rentre de la part de son entreprise, ça peut être une prime, ça peut être son salaire, on est en début de mois, hein, ça peut être ça aussi. Quelque chose qui permette ici de redémarrer, d'accord? Qui permette de faire un nouveau projet, de partir vers voilà, vers autre chose. Euh, ça peut être ça peut être une affaire financière, hein. Pour moi, ici, on sent que il pourrait y avoir vraiment concrètement euh, une rentrée d'argent qui va vous permettre d'aller vers autre chose, quelque chose qui vous tient à cœur. En tout cas, ce qu'il y a, c'est que avec la croix et les souris, il y a certainement des inquiétudes au niveau du financier. Il y a certainement des choses qui vous polluent un peu l'esprit. Vous avez peut-être peur de manquer, ou peut-être une mauvaise gestion de votre budget, ou peut-être une perte, hein, une facture pas prévue. Ça peut être, je sais pas, de l'argent qui rentre pas. Enfin voilà, et on vous sent un peu angoissé pour l'avenir. On vous sent un peu angoissé pour ce qui va arriver plus tard. Et là, forcément, le fait d'avoir ces bonnes nouvelles qui, je le pense, ici, hein, sont concrètement des sous, va vous permettre de mettre fin à cette période de stress concernant votre avenir. D'accord? Adaptez-le à ce que vous vivez, mais il est possible que ce soit ça. Si on reste dans le développement personnel, ce que je peux dire ici, c'est que il est possible que euh, vous preniez un nouveau départ. En partant d'une période où vous étiez seul, où vous étiez peut-être isolé dans une situation, ça peut marcher même avec une rentrée d'argent, hein. On sent qu'il y a peut-être un événement, une proposition, une invitation qui vous permettent de vous enrichir et de prendre un nouveau départ. Et du coup, ça met fin à un stress, ça met fin à un isolement, ça met fin à des angoisses. Vous voyez, voilà. Donc, de toute façon, pour moi, ici, ce qui est intéressant, c'est que on a ici, une bonne nouvelle, soit une bonne nouvelle, soit une rentrée d'argent. Ça peut être une promotion, hein. On peut avoir des nouvelles d'une promotion, par exemple, hein. Euh, Ça peut être une invitation, quelque chose qui vous est agréable, de toute façon, qui va dans votre sens, d'accord, que ce soit financier ou pas. Ici, on sent que c'est positif. Donc ça va vous permettre de redémarrer quelque chose et de mettre fin à une période de stress. Et ça, c'est ça qui est intéressant. Donc, effectivement, ça vous tient à cœur et ça va vous permettre peut-être de prendre une direction. Peut-être une direction vers un autre... alors, j'avais envie de dire un autre chapitre de votre vie, mais certainement. Pour certains d'entre vous, peut-être, effectivement, il y a une direction qui est prise et ça va permettre de mettre fin à quelque chose. Alors, ça va permettre d'un côté de fermer un livre et de l'autre côté de l'ouvrir, d'en ouvrir un nouveau, hein. Ça met fin à voilà, vous retrouvez l'harmonie. Et en tout cas, une confiance en vous. La carte de la faux, pour moi, ici, c'est la confiance en vous parce que vous arrivez à redémarrer, à reprendre confiance pour redémarrer de nouveaux projets. On se parle bien, hein. Donc ici, effectivement, en gros, c'est ça. Alors,
aujourd'hui ou dans les jours qui viennent, hein, voilà, ça peut être ça, c'est même peut-être une nouvelle qui est arrivée vendredi. Vous voyez, c'est voilà, c'est les énergies du moment. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a forcément quelque chose de positif qui arrive, soit dans le concret, dans la matière, qui peut être financier, soit une invitation, une proposition, quelque chose qui vous permet de prendre un nouveau départ et de mettre fin à une situation d'angoisse et de stress. Donc ça, c'est super intéressant, d'accord? Donc de toute façon, avec l'oracle quotidien, ce qu'on vous dit, c'est tout est en mouvement. Le processus est enclenché, les choses et les situations sont en mouvement. Donc, alors, c'est marqué sur la carte et on l'a après encore. Il vous faut maintenant être patient. Voyez, on vous dit, vous recevez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi. Votre routine va bientôt changer. C'est positif pour votre évolution. Il y a une nouvelle situation qui arrive. Voilà, donc ici, ça bouge. On sentait déjà la semaine dernière que les choses étaient en mouvement et que ça bougeait. Et là, c'est confirmé, d'accord? Bon, évidemment, ça ne va pas concerner tout le monde. Si vous n'avez pas envie de bouger, vous n'avez pas bougé, hein? D'accord? Alors ici, l'oracle des fées nous dit patience. Ce que vous demandez est sur le point d'arriver. Mais soyez patient car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Et on vous dit communiquer avec la nature, passer du temps dehors, voilà. Allez vous ressourcer. Allez, si vraiment cette histoire de patience, c'est trop difficile pour vous, si vous êtes vraiment impatient, si vous sentez que ça joue sur votre morale et que ça vous stresse, ça vous angoisse, allez vous balader. Allez vous aérer l'esprit, allez vous ressourcer dans la nature, dans la forêt. Il commence à faire beau, donc voilà, allez-y, n'hésitez pas. D'accord? En tout cas, c'est quand même très très positif. On voit bien que les choses ici depuis 1 à 2 semaines, hein, ça bouge, les énergies sont quand même nous tirent vers le haut, voilà. Elles nous tirent pas vers le bas. On sent que c'est pas lourd. On sent que ça devient de plus en plus léger et que pour certains d'entre vous, la situation va vraiment s'améliorer. Donc vraiment de belles propositions, de beaux accords de signer ici peut-être lors d'entretien, ça peut être ça, une promotion, ça peut être un nouveau travail, voilà, quelque chose qui nous permette de prendre un nouveau départ. Donc vraiment que du positif ici. Et ça va permettre de reprendre confiance en vous, forcément. Ça va vous permettre de vous sécuriser. Donc si ce n'est pas au niveau financier, c'est forcément vous sécuriser dans votre intérieur. Donc vous redonnez confiance. Voilà, voilà. C'est beau, hein? Je trouve. Allez, on prend la carte des anniversaires du jour. Donc, on va voir un petit peu le message pour vous. Bon anniversaire. Donc, à tous ceux qui sont nés le 3 mai. Et on va prendre votre message. Voilà. Alors, on vous dit... Retour au temple intérieur. Je cesse de me détruire par la négativité et l'inquiétude. Il est temps pour moi de me retrouver intérieurement en silence et d'étudier calmement les expériences que la vie m'apporte. Je cesse d'imaginer le pire et de paniquer avant même que quelque chose n'arrive. Je découvre dans l'harmonie et la lumière la raison et la richesse de chaque étape. Alors, ici, on parle de beaucoup de choses dans ce texte. On vous dit effectivement de lâcher tout ce qui peut être négatif et de rester positif. Voilà, de vous ressourcer à l'intérieur, c'est-à-dire de puiser dans vos ressources pour pouvoir justement lâcher la négativité, rester positif, et puis surtout de lâcher vos peurs. Je cesse d'imaginer le pire, de paniquer avant que ça arrive. Voilà, c'est clair. Ici, en restant lumineux, en restant positif, forcément, vous n'allez pas vous laisser paniquer par vos peurs. Et ça va vous permettre d'avancer. Parce qu'on c'est bien connu que la peur, elle paralyse. D'accord? Donc là, ici, ce qu'on vous dit, c'est ça. C'est arrêter de paniquer pour des choses qui ne sont pas arrivées encore. Arrêtez de penser à ce qui va se passer dans 5 mois, 6 mois, 2 ans, 10 ans. Vivez présentement ce qui se passe. Et du coup, ça permet effectivement de retrouver confiance en vous, ça permet de ne pas paniquer et surtout d'accepter ce qui arrive et d'avancer. Parce que ça ne vous paralyse pas. Vous n'avez pas peur de ce qui va se passer dans 15 jours puisque vous ne l'avez pas vécu et que ça peut-être que ça n'arrivera pas. Donc, voilà. C'est intéressant cette carte. Voilà. Bon, et c'est tout pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, un bon lundi. Et puis, je vous retrouve dès demain matin pour d'autres petits messages. Voilà, prenez soin de vous et puis surtout, restez positifs. À très vite, au revoir.